pays des mille et une saveurs, il y a un arbre. Mais pas n'importe quel arbre. Un arbre qui, à chaque branche, a des fruits et des légumes différents. Mais qu'y a-t-il sous cette feuille? Ce n'est ni un fruit ni un légume. C'est un petit œuf qui bouge, qui bouge. Oh, voici une petite chenille qui s'étire et qui se faufile en dehors de son œuf. Elle rampe sur la feuille et elle ouvre grand les yeux. Wow, quel bel arbre, se dit-elle. Et quelles bonnes odeurs. Il y a de belles feuilles et de magnifiques formes colorées. Oh, gros, grogne le ventre de la chenille. Je vais voir ce qu'il y a de bon à manger. Et la chenille grimpe sur la première branche entortillée. Arrivée près de la feuille, elle observe, elle respire profondément. Mais qu'est-ce qui sent si bon et qui porte cette couleur rouge? Il faut aussi leur faire deviner la couleur. Cette couleur chaude, cette couleur rouge. La feuille se met à trembler. Et voici qu'une coccinelle rouge s'envole et s'exclame. C'est ma fraise, c'est ma fraise. Coccinelle, demoiselle bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle vole jusqu'aux cieux. Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle atteint. Petit point noir, coccinelle au revoir. La chenille croque, croque. Et elle dit c'est délicieux. Ah, la coccinelle sourit, elle répond. Bon. Je garde le reste pour moi. Peut-être que toi aussi tu trouveras ton fruit ou ton légume sur une autre branche. Bon voyage. Alors, la chenille grimpe sur la deuxième branche entortillée. Arrivée près de la feuille, elle observe et elle respire profondément. Mais qu'est-ce qui sent si bon et qui porte cette couleur jaune? La feuille se met à trembler. Et voilà qu'une abeille jaune s'envole. Le chant des abeilles. Elles sortent en plein soleil et emportent le pollen. Le chant des abeilles. Dans la ruche, elles sommeillent et nous préparent du bon miel. Le chant des abeilles. C'est mon maïs. Goûte-en un morceau. Alors la chenille croque, croque, et elle dit c'est délicieux. La chenille l'abeille sourit et répond je garde le reste pour moi. Peut-être que toi aussi tu trouveras ton fruit ou ton légume sur une autre branche. Bon voyage.
Alors, la chenille grimpe sur la 3e branche entortillée. Arrivée près de la feuille, elle observe et elle respire profondément. Et qu'est-ce qui sent si bon et porte cette couleur orange? La feuille se met à trembler. Et voilà qu'un scarabée orange rampe et s'exclame. C'est ma carotte. Allez, goûte-en un morceau. Petit scarabée, n'aime pas que la carotte, il préfère les crottes. La chenille croque et elle dit c'est délicieux. Le scarabée sourit et répond je garde le reste pour moi. Peut-être que toi aussi tu trouveras ton fruit ou ton légume sur une autre branche. Bon voyage. Alors la chenille grimpe sur la 4e branche entortillée. Arrivée près de la feuille, elle observe et respire profondément. Ah, mais qu'est-ce qui sent si bon et porte cette couleur violette? La feuille se met à trembler. Et voilà qu'une araignée violette doucement descend. Il s'exclame « C'est mon aubergine, goûte-en un morceau !» L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. On repart. Ça n'arrête. Les moins 3 ans, ils aiment. Ah, la chenille croque. Et elle dit c'est délicieux. L'araignée sourit et répond je garde le reste pour moi. Peut-être que toi aussi, tu trouveras ton fruit ou ton légume sur une autre branche. Bon voyage. Alors la chenille grimpe sur la 5e branche entortillée. Et arrivée près de la feuille, elle observe. Et elle respire profondément. Mais qu'est-ce qui sent si bon et porte cette couleur rose? La feuille se met à trembler. Et voilà qu'un escargot rose rampe et s'exclame. C'est ma framboise, goûte-en un morceau. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. La chenille croque et elle dit c'est délicieux. L'escargot sourit et il répond je garde le reste pour moi. Peut-être que toi aussi, tu trouveras ton fruit ou ton légume sur une autre branche. Bon voyage. Alors, la chenille grimpe sur la dernière branche entortillée. Arrivée près de la feuille, elle observe et respire profondément. Mais qu'est-ce qui sent si bon et porte cette couleur verte? La feuille se met à trembler. Et voilà qu'une mouche verte s'envole et s'exclame « C'est ma poire, goûte-en un morceau !» Sous la douche, c'est la mouche qui ne veut pas se laver.
Sous la douche, c'est la mouche qui garde ses ailes pliées. Sous la douche... Ah, c'est là, je jamais. Vous en connaissez une? C'est pas évident. Sous la douche, c'est la mouche qui ne veut pas se laver. Sous la douche, c'est la mouche qui garde ses ailes pliées. On la douche, on la mouche, on la couche, pas lavée. Ça fait c'est pas tout à fait en rapport avec la nature et c'est ce que je regrette. Après, il faut faire un peu comme le scarabée. Je vous conseille des fois, il faudrait en écrire une spéciale. Là, le scarabée, elle a écrit. Ouais. Il y a encore un petit peu de travail. La mouche sourit et elle répond: je garde le reste pour moi. Peut-être que toi aussi tu trouveras ton fruit ou ton légume sur une autre branche. Bon voyage. Alors, poursuivant sa route, la chenille revient à son point de départ, la feuille où elle est née. Je n'ai ni fruits ni légumes à moi, mais je n'ai plus faim. Maintenant, j'ai sommeil. Elle bascule la feuille vers le bas pour s'installer dans le creux de l'arbre. En quelques instants, elle tisse son cocon autour d'elle. Et elle s'endort dans son cocon sous la feuille pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. 10 jours. Là, on interagit avec les enfants. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Cette chenille, elle va se transformer en quoi? Les moins de 3 ans, des fois, le savent aussi. Les primaires, oh, papillon! Et on vient faire en fait un jeu de doigts. Donc on prend tous les petites mains bien échauffées. Alors on chauffe les mains. On va faire là. Alors, nous, on a un petit rituel avant, mais je le ferai tout à l'heure. On fait la petite chenille qui monte, qui grimpe tout en haut de l'arbre. Elle va manger les premières feuilles. Les feuilles encore. Alors, ils font tous des petits bruits comme ça, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'elle va faire après? Elle n'a plus faim. Elle va tisser son cocon. Et après, on attend 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 jours. Et après, elle se transforme en papillon. Et donc là, en fait, on a bien voilà, la transformation qui va se faire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le jeu de doigts dans l'histoire. Il ne faut pas le faire dès le début, il faut le faire au moment où elle fait son cocon. Voilà. Il y a un autre jeu de doigts, mais je ne sais pas si par rapport à l'arbre du début, on aurait pu le faire. Ah oui. Ouais. Un beau matin, la feuille bascule et le cocon s'ouvre. Il s'ouvre tout doucement. Et la chenille s'est transformée en un magnifique papillon qui porte sur ses ailes chacune des couleurs des fruits et des légumes que ses amis lui ont fait goûter. Et maintenant, lorsque le papillon vole au-dessus de l'arbre aux 1001 saveurs, ses amis sont tous fiers d'avoir partagé avec lui leurs fruits et leurs légumes. On dit tout le temps, et c'est comme ceci que l'histoire s'est finie. Et donc après, voilà. Et c'est ici que l'histoire se finit. Manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Voilà, j'avais mis à la fin le petit truc manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ce qui est bien dans le fait dans d'autres racontés, en fait, après je sais pas si ça marche vraiment avec les moins de 3 ans, parce que, en fait, quand on parle de l'arbre dès le début du raconté,
En fait, vas-y, redis la première phrase pour qu'on se remette. Au pays des mille et une saveurs, il y a un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Voilà. Et savez-vous, et là on peut interagir, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un arbre? Ça vient d'où? Et donc là, en fait, on leur fait prendre leurs mains, on plante la graine, on la recouvre de terre. Elle a besoin de quoi cette graine? De pluie. On fait la pluie, la fine et douce pluie qui tombe. Elle a besoin de quoi d'autre? Du soleil. Et on attend, et on attend. Et là, il y a une branche, 2 branches, 3 branches, 4 branches, 5 branches. Et donc là, on va avoir notre arbre, on le met de côté, et en fait, on va ressortir l'arbre au moment où on a le cocon. Vous vous souvenez de votre arbre tout à l'heure? Et là, en fait, c'est la chenille du coup qui va monter dans cet arbre. Elle va manger toutes les feuilles. Et là, après, on a la transformation en papillon. Donc, on pose l'arbre dès le début et on reprend l'arbre pour la transformation. Donc ça fait 2 jeux de doigts. Après, les moins de 3 ans, c'est pas évident, hein, les jeux de doigts. 4 ans, c'est bien, là. Ouais. Oh, 3 ans, mais ça marche. 3 ans, après, ça dépend vraiment des groupes. Hein. Nous, en même temps, les moins de 3 ans, on n'en a pas eu beaucoup. Non. Toi, t'en as refait, là, il y a pas longtemps, avec celui-là. Avec le rame, je l'avais fait. Ouais. C'était super, hein. J'aurais fait une petite chanson avec leur nom. Ouais. C'était bien, explique comment t'as fait. Ouais. Alors, c'est bête parce que j'aurais dû l'amener, puis je les ai fait. J'avais dit... qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Bonjour, non voilà. Bonjour, je ne sais plus qui. Tu reviens du marché. Qu'as-tu donc dans ton panier? Et puis j'avais mis les noms. Donc j'avais dit j'ai des courgettes pour Juliette, des haricots pour Enzo, des brocolis pour Julie. En fait, il faut essayer de trouver des rimes en fait dès qu'ils entendent leur prénom en fait, qu'ils se sentent un petit peu. Mais ça, tu l'avais fait après. Ouais. Faut le faire après. Il faut avoir un maximum d'attention en fait au début en fait. Ils s'installent, on les calme avec les petits instruments, on fait le raconter et c'est après les ateliers et les petites chansons. Comme on fait avec l'arbre de vie aussi, on fait toujours les chansons après, que ce soit la guitare ou. Ouais. Donc là il y a beaucoup de couleurs après qui sortent, mais les couleurs pour les moins de 3 ans, c'est très bien aussi. C'est toujours demandé. Bien, hein. On compte aussi à un moment. Ouais, c'est. Voilà. Mais après, c'est assez redondant. Des fois, 6, ça fait beaucoup. Il y a une branche de trop, des fois. Ouais, on le sent pour les tout petits. Mais ouais. Après, vous pouvez rajouter plein de choses. Là, j'ai pas pris mon instrument. J'avais dit que je le prendrais. Mon petit xylophone. J'avais dit, hop, un petit coup entre chaque. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai peu l'habitude, en fait. Ça fait 1 an que je l'avais pas. Mais entre chaque. On peut faire des petits bruitages comme ça pour marquer en fait pendant qu'elle marche. Puis quand on voit que c'est trop long, on peut passer plus vite sur un peu ça. Mais en fait, quand on a un public, déjà ils interagissent beaucoup. Donc ils vont dire les couleurs, donc ça passe beaucoup plus vite. Ouais. Vous avez des questions par rapport à la manipulation ou... C'est clair, ouais. Donc derrière déjà il y a toutes les poches et tout est fixé. Donc là déjà les enfants du coup au lieu de venir manipuler comme celle-ci, vont venir autour. Quoi. Là c'est rigolo parce que souvent c'est des petits, ils sont aussi grands que l'arbre, ils sont impressionnés en fait.